Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vives et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur de la news airline. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On est parti pour un sujet sur l'aviation. Et oui. On est parti sur un accident de ravitaillement sur un des aéroports aux USA. Il y a quelques jours, pour l'instant je n'ai pas la date. Donc voilà. Aujourd'hui, on va se pencher sur un accident spectaculaire, mais passé inaperçu dans les médias classiques. Et oui, qui aurait pu finir en catastrophe aérienne. Heureusement que sur cette chaîne-là, on se base sur tout ce qui touche aux accidents aériens, que des fois, ça ne passe pas dans les yeux des médias. Donc voilà. Ou qui surfent un peu dessus, moi je rentre un peu en profondeur, comme on va le dire. À l'aéroport international de Dallas-Fort Worth, un des plus grands au monde, un ravitaillement d'avions a failli tourner à la catastrophe lorsqu'un employé au sol a littéralement perdu le contrôle du tuyau de kérosène, faisant gicler du carburant dans toutes les directions. Vous allez voir ce genre de scène digne d'un film, mais qui aurait pu coûter la vie à des dizaines de personnes, et oui. Les faits se seraient déroulés il y a quelques jours, juste avant le départ tardif sur un appareil de la compagnie American England, une filiale régionale d'American Airlines. On en est en pleine phase de ravitaillement de l'avion est garé, les passagers sont probablement déjà à bord ou sur le point d'embarquer. Tout se passe normalement jusqu'au moment où le tuyau de carburant se décroche et se retire trop tôt alors qu'il est encore sous pression. Et là, c'est le chaos. Un jet de carburant puissant se met à pulvériser le tarmac, formant littéralement une pluie de kérosène inflammable autour de l'aile. Pour vous donner une idée, le ravitaillement d'un avion se fait à plusieurs centaines de litres par minute, parfois même plus de 1000 litres par minute selon le type d'appareil, dont imaginez un tuyau de ce calibre qui échappe des mains d'un opérateur. C'est un lance-flamme en puissance, sauf qu'on attend que la flamme arrive. Mais le problème, c'est que dans l'aviation, on met aussi un petit truc qui permet que sur la surface métallique, quand on charge l'avion, pour éviter qu'on ait un contact en gros avec l'électricité statique. Je crois qu'on doit possiblement le voir sous cette vidéo, ou pas. Ah ouais, en fait, on voit l'autre avion est chargé aussi en carburant. Là, on voit une personne ici. Parce que de base, oui, ces petits camions, en fait, sont... C'est comme les gros camions en fonction de la taille du camion. Là, sur cette vidéo, en fait, on voit que c'est un petit véhicule qui doit possiblement se brancher, en gros, sous le béton. Via les gens vont me dire, mais ils font comment pour livrer le carburant? En fait, c'est des grosses cuves souterraines sous tout l'aéroport qui sont dispatchées. Et après, vous avez des petits camions comme celui-ci qui alimentent, en gros, le carburant. En fait, le camion s'alimente sous... On va dire, vous prenez un peu vos caniveaux, vos gros trucs de caniveaux. En fait, c'est un peu de cette taille-là. Les trucs de caniveaux avec le couvercle. Mais en fait, c'est juste pour mettre le carburant. Et après, vous avez un camion qui récupère et qui transvase le carburant dans l'avion. Ou des fois, ça vient carrément avec des gros camions. Ça aussi. Les images, imaginez, ça je crois que c'est ouais, des témoins sur place auraient filmé la scène et la vidéo circulerait actuellement sur les réseaux. On y voit le carburant gicler en arc de cercle, en recouvrant une large zone sous l'aile. Et oui, autant te dire que les pompiers vont arriver prochainement aussi. Ce genre d'incident, c'est l'un des pires scénarios pour les pompiers d'aéroport. Pourquoi? Parce que
parce qu'un carburant répandu au sol s'enflamme au moindre étincelle, et il y en a beaucoup autour de l'avion. Un APU, c'est comme le petit véhicule que vous allez voir juste à côté de l'opérateur carburant. Vous avez le véhicule APU qui est juste derrière, qui permet en gros d'alimenter l'avion en électricité, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, les avions ne font pas tourner leur moteur pour générer du carburant. En fait, on appelle ça un APU. Vous en avez aussi un derrière les ailes de l'avion qui sert en fonction de certains avions, qui fonctionne en gros comme un moteur. En gros, vous avez un petit trou qui permet que l'APU vous fournisse de l'électricité. Un APU, c'est-à-dire un petit moteur auxiliaire qui fournit de l'électricité à bord. Il dégage de la chaleur, des étincelles statiques dues au frottement ou aux matériaux, ou même une cigarette à quelques mètres. Mais dans l'aviation, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de cigarette. Le problème, c'est que oui, le risque d'étincelle, vu que le véhicule est un APU et un véhicule qui génère de l'électricité diesel, vous avez quand même un risque d'incident. Si ça part, le feu peut remonter, le jet de carburant atteindre l'aile, et là, c'est l'explosion garantie, car les réservoirs sont juste au-dessus. Et oui. Et l'effet domino, c'est qu'en fait, ça pourrait, vu la situation actuelle, en fait, ça aurait fait un effet domino. L'avion prend feu. Effet domino, vous avez l'avion juste derrière qui est en train de se faire refuel en carburant, donc vous avez un effet domino. Ouais, c'est un effet domino parce que ouais, vous avez l'avion qui, si on rentrerait dans une situation catastrophe, en fait, oui. L'avion prendrait feu, le carburant qui est autour se partirait partout avec l'explosion, donc en gros, voilà. L'avion qui est juste à côté prendrait feu aussi. Le véhicule d'alimentation qui est de carburant prendrait feu. L'APU prendrait feu. Tant vous dire, ça ferait un effet, voilà. On va rentrer dans les termes techniques. Alors, comment ce genre d'erreur arrive? Et oui, certains vont me dire, mais comment ça arrive-t-il ce genre d'erreur? Il existe deux scénarios possibles. Une erreur humaine, l'employé décroche le tuyau trop tôt sans couper la pression, mais on va dire plutôt dans l'aviation. On ne coupe pas l'alimentation carburant tant que le véhicule n'a pas... En gros, dans l'aviation, vous avez un véhicule, vous marquez le nombre de kilos de carburant, ou une conversion en... Je vous ferai peut-être une vidéo dessus un de ces jours pour parler de tout ce qui touche en gros la conversion entre kilos de carburant et j'en passe. De toute façon, cette vidéo suivra juste après l'accident qu'il y a eu de Ryanair, oui, parce que ça va être dans la session des problèmes à gogo, un avion qui a manqué de carburant à 6 minutes au moins. C'est bien, c'est dans le sujet. Défaillance du système de verrouillage, ce qui fait que le tuyau se détache seul. Et oui, on voit que la personne qui est en train d'alimenter le carburant, ben, le tuyau c'est décroché. On voit que la personne se retire aussi rapidement. Normalement, des dispositifs anti-retour empêchent une fuite massive en cas de déconnexion, mais ici, soit ils n'ont pas fonctionné, soit ils n'étaient pas présents sur ce modèle de ravitaillement. En fait, c'était peut-être des anciens véhicules qui n'ont pas encore eu la nouvelle norme de conformité pour le trafic aérien. Donc, des fois, c'est la FAFA qui impose ces réglementations pour tout ce qui touche l'aviation et tout ce qui touche les véhicules sur le tarmac. Certaines compagnies aériennes disposent désormais de 2 opérateurs pour la connexion, un qui coupe la pression et un autre qui surveille. Ah bah ça c'est bien ça. Réflexion finale, ce qui est intéressant c'est que ce genre d'incident arrive plus souvent qu'on ne le pense, mais il est rarement médiatisé tant qu'il n'y a pas de feu. Et ça pose question, est-ce que la pression de la rentabilité fait repartir les avions toujours plus vite et ne met pas les équipes au sol dans des conditions trop tendues? Ah oui, ça c'est vrai que ouais, le flux tendu, oui. Attends, c'est quel aéroport ça?
C'était quoi le nom de l'aéroport? Dallas Fort White. Ah oui! Ah ouais, cet aéroport dit à plus de... En flux entrée-sortie, je crois que cet aéroport alterne entre 500 et 600 vols par jour. Si je ne dis pas de conneries dans mes... vu que je fais mes calculs de tête, parce que je suis des news aussi sur l'aviation, dont je connais un peu certains types d'aéroports et certains flux de transit. En gros, atterrissage-décollage, on tourne à un flux de 500 rotations. Heureusement, cette fois, plus de peur que de mal, mais si la scène avait mal tourné, on parlerait peut-être d'un drame aérien évité de justesse. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'on devrait imposer plus de sécurité de ravitaillement ou est-ce juste un accident isolé pas représentatif? Moi, je partirais sur un accident isolé, mais bon, on ne sait jamais de toute façon. Merci d'avoir suivi cette analyse. Pensez à liker, à vous abonner pour d'autres actus aéronautiques, accidents, maintenance, news, nouveaux projets dans l'aviation. Et pour ceux qui découvriraient la chaîne, je vous propose aussi des contenus sur la météo, l'aviation, l'agriculture, donc voilà. Les news sur les pompiers, tout ce qui me passionne et j'espère qu'ils vous passionneront. On se retrouve pour le prochain news. Portez-vous bien. Tchuss!